Merci de me recevoir chez vous ce matin. Une information des dernières minutes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a donné une somme de 500 000 euros, l'équivalent de 327 millions de francs CFA, à Joséphine Kama Dabani, alias Patience Dabani, pour l'aider dans ses difficultés financières. Cette somme a transité par les comptes bancaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Un chèque de ce montant a été remis à main propre à Fiacre Pakongoma, l'homme à tout faire de Joséphine Kama Dabani. L'argent va donc être récupéré et acheminé à la mère d'Ali Bongo, qui se trouve à Libreville, la capitale gabonaise. Je ne vous en dis pas plus. Je vais vous montrer le chèque, parce qu'on a atteint le terrain de la preuve, on est sur le terrain de la preuve. Pendant ce temps, les Congolais meurent de faim. Ce que le président congolais, Félix Tshisekedi, trouve, c'est de dilapider l'argent du contribuable avec des personnes comme Joséphine Kama, qui a tout eu dans sa vie et qui n'a pas su gérer justement ses comptes bancaires à travers le monde. On va donc regarder ensemble, on va décrypter ces chèques. Voilà, voilà le chèque. Vous voyez, la banque, c'est la caisse d'épargne de l'Île-de-France. Remise de chèques en euros. Numéro du chèque 418 630 64 31. Bénéficiaire Fiacre Pakongoma. Date d'émission du chèque le 29 10e mois 2019. Donc la semaine dernière, mardi dernier. Nombre de chèques 1. Et vous voyez un peu plus bas, nom de l'émetteur, ambassade de RDC à Paris, montant 500 000 euros, donc l'équivalent de 327 millions de francs CFA. Code guichet Paris, le montant c'est toujours 500 000 euros. Le numéro d'établissement 175 15 et vous avez le numéro de la banque 471 70 410 031 432 21 et 7. Et le montant définitif, justement, c'est 500 millions de francs CFA. On va balayer la caméra pour que vous voyez. Alors, on va couper. Donc, voilà le montant du chèque ici. Le montant du chèque. Donc, la RDC qui a ses problèmes n'arrive pas à régler ses problèmes. Ce qu'il trouve, c'est donner l'argent à des particuliers. Et là, c'est au nom de l'ambassade. On ne dirait pas que c'est une affaire privée parce que quand on engage l'ambassade, on engage tout un pays. L'ambassade, c'est la représentation de la RDC, la représentation d'un pays à l'étranger. Vous voyez donc le chèque ici. Vous voyez toutes les informations. Et c'est comme ça que les présidents africains ont toujours fonctionné. Pendant que leur peuple meurt de faim, ils jouent les généreux ailleurs, alors que dans leur pays, il manque le minimum vital. Voilà le chèque. Et vous pouvez aller vérifier avec les références qui sont mentionnées sur ce chèque. Donc, voilà. Je ne sais pas comment les Congolais vont accueillir cette information. Donc, voilà ce qui se passe en Afrique. C'est toujours comme ça. Pendant que les pays souffrent, pendant que les peuples souffrent, vous avez des dirigeants qui dilapident l'argent du contribuable pour des prunes. Je vous annonçais hier que Patience Dabani traverse une mauvaise passe parce que, à cause de son comportement, son fils a coupé les vivres
déjà son immeuble qui était loué par la banque Citibank à Libreville, 3 étages précisément, dans le premier arrondissement. Donc, le gouvernement gabonais a sommé Citibank de libérer cet immeuble. Donc, tous ces loyers qui étaient donc gérés par son homme à tout faire, tous ces loyers-là ne sont plus versés parce que les locataires ont déguerpi à la demande du gouvernement gabonais. Donc, elle traverse une passe difficile au point où elle est obligée de demander de l'argent au premier venu. Elle va demander jusqu'au près de 5 millions, 10 millions à plusieurs personnes. C'est en tout cas le début de la fin de cette dame qui a régné, elle a été première dame au Gabon. Elle a été première dame au Gabon. Elle a été la femme d'Omar Bongo, l'un des présidents les plus riches du monde. Et elle est même héritière. On ne comprend pas comment elle en est arrivée là. Elle est héritière parce qu'elle a attribué à Omar Bongo une fille qu'elle avait arrachée à sa nounou, une fille qui s'appelle Dia, qui aurait plus de 13 ans, 14 ans aujourd'hui. Donc elle a aligné parmi les héritiers d'Omar Bongo. Mais il se trouve qu'elle est toujours fauchée. Elle a des immeubles à Libreville, elle a des marchés à Libreville, mais elle est toujours fauchée. Mieux, ce que Ali Bongo, son fils, lui donne souvent de l'argent, mais on ne sait pas où part cet argent. C'est une honte pour le Gabon de voir cette dame quémander de l'argent. Elle est demander maintenant de l'argent à l'étranger, alors qu'elle a tout eu. Elle a même dévalisé toute une banque. Vous vous souvenez de cette histoire? Il y a des gens qui sont restés sans leur argent parce qu'elle avait dévalisé toute une banque pour aller aux États-Unis. Donc, elle a commencé la descente aux enfers. Elle ne fait que payer le prix de ses vilainies. Mais ce qui fait honte aujourd'hui, c'est de l'avoir envoyé des émissaires voir certains pays, présidents de pays africains pour commander de l'argent. Ce n'est pas bon pour l'image du Gabon. Un seul âne a mangé de la farine, tous en ont des os blanchis. Les actes qu'elle pose ne sont pas des actes honorables parce que c'est l'image du Gabon qui prend un coup. 300 millions de francs CFA, c'est vrai que c'est un grand montant, mais elle n'a pas besoin de demander ça. Avec tout ce qu'elle a eu comme patrimoine. Elle est artiste. Ses disques se vendent. Même si au Gabon, il n'y a pas de droit d'auteur, mais ses disques se vendent. Elle a pratiquement tout. Elle a la gestion de son patrimoine immobilier. Elle a l'héritage aussi de Omar Bongo parce qu'il y a une partie qui lui a été versée du fait que son fils, Ali Bongo, a intercédé auprès des héritiers. Donc, des héritiers. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui elle se trouve dans la dèche noire. On sait qu'une partie de son argent est consacrée au FEMAN. Ça, il faut le reconnaître. Parmi les personnes qui font de la fausse monnaie au Gabon, il y a cette dame. C'est sa spécialité. Et on ne comprend pas qu'aujourd'hui, elle soit dans cette situation, la dèche noire. Parce qu'elle a eu toutes les occasions pour rester riche et jusqu'à toutes ces générations. Elle a eu des milliards de francs CFA. On ne sait pas où est passé cet argent. Pourtant, ces comptes ne sont pas bloqués. Comment comprendre qu'elle envoie des personnes aller récupérer l'argent auprès du président de la République démocratique du Congo? Le Congo a ses problèmes. Le Congo, qui est un pays populeux, a ses problèmes. Et vous savez que celui qui a plus de cheveux que toi a plus de poux que toi. Donc le Congo a ses problèmes. Ça ne s'arrête pas là. Après, on contacte le président Sassou pour demander de l'aide. Ça fait désordre tout ça. Il faut vraiment mettre un terme à cette situation. Parce que c'est l'image du Gabon qui prend un coup. On ne peut pas continuer à nous rabaisser à ces niveaux. J'ai pu donc vous afficher ces chèques. Vous allez vous demander comment j'ai fait pour l'avoir. Mais je suis un journaliste d'investigation. Voilà, ça c'est pour leur montrer. Donc je vous remontre encore une dernière fois ces chèques. Donc ces chèques de 500 millions de francs CFA. Non, 500 millions d'euros, c'est l'équivalent de 327 millions de francs CFA. Voilà, c'est un peu ça. Et il y a quelques centimes à ajouter tout ça. Je ne suis pas un bon mathématicien, mais le chèque là, c'est donné par le président. J'ai reçu des informations précises que c'est le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a donné des instructions à la suite d'une audience accordée à un émissaire de Patience Dabani, alias, enfin Joséphine Kama, alias Patience Dabani, la mère d'Ali Bongo. Donc ça, c'est inacceptable. On espère que les activistes congolais vont prendre ces problèmes à bras le corps, demander des comptes non seulement à l'ambassadeur du Congo à Paris,
mais aussi au président Tshisekedi qui n'a pas droit à l'erreur. Parce qu'on constate dans ces beaux pays d'Afrique une dilapidation des richesses nationales. On ne peut pas dépenser 300 millions. Il faut qu'il s'explique même devant l'Assemblée nationale. Tshisekedi doit s'expliquer à quel titre il a donné cet argent. Parce que ce n'est pas son argent de poche. S'il engage l'ambassade, c'est qu'il engage le pays. Et à quel titre il verse l'argent à Patience Dabani. Patience Dabani fait partie des femmes qui l'ont élevé. Mais si tel est le cas, il doit sortir l'argent de sa cagnotte personnelle. Il ne doit pas sortir l'argent du contribuable congolais. Les Congolais ont des problèmes pour se nourrir. Ils sont nombreux qui sont en exil. Et on ne peut pas accepter ça. Dépenser 327 978 500 francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Ça peut construire des écoles. On peut bitumer un tronçon routier qui est dégradé à la République démocratique du Congo. Donc, faites circuler cette vidéo en milieu congolais pour que les Congolais demandent des comptes au président. Kabila est parti, certes il est encore là, parce qu'on voit la mainmise de Kabila dans tout ce qui se passe. Mais c'est Tshisekedi qui est président aujourd'hui, même si